savoir nombreux devant vos écrans pour nous suivre. Cette plateforme, vous savez, Luxe Cézanne, la plateforme qui vous plonge au cœur de l'actualité des activités sociétales. Alors, sur ce plateau, je reçois un homme spécial. Il s'agit de monsieur Bruno Tsamba, vous savez, de la série Coco et Rico. Bonsoir, monsieur Tsamba. Bonsoir, madame. Comment vous portez-vous? Ça va, en forme. Je vous vois, souvent on a l'habitude de nous dire hey, madame, je vous vois à la télé. Cette fois-ci, je vois quelqu'un que moi-même je vois à la télé. Grandeur nature, en live, quoi. En tout cas, on est tous deux en live. Alors, comment vous sentez-vous? Comment vont les activités? Tout d'abord, je me sens vraiment très heureux ici d'être l'invité sur ce plateau, parler un peu de ce grand spectacle de Coco Rico qui se tiendra à Sueco. Donc après cette dose, Elaïs, la toute première dose, nous nous sommes dit alors, il faut qu'on se déporte cette fois-ci à Sueco pour présenter une grandeur nature, Coco et Rico. Donc on quitte l'artificiel, l'écran, pour le naturel. Grandeur nature. En tout cas, j'aime bien le son du générique qui précède le film Coco. Moi, à la maison, je dis, mais les enfants disent Coco et rigolo. Est-ce que c'est bien Coco et rigolo ou Coco, je ne sais pas trop. Coco est bien rigolo. En fait, ça, c'est un duo de comiques. Mais en fait, la chanson dit Coco et Rico. Coco et Ah Rico. oui, moi, c'est le tarantata. Il n'y a pas de dialogue, hein, ça revient, c'est le refrain qui revient tout le moment. Très bien. Alors, vous l'avez déjà dit, hein, vous avez commencé déjà à évoquer le sujet qui nous rassemble aujourd'hui sur ce plateau, qui nous réunit. Il s'agit donc du spectacle Grandeur Nature qui vient le 2 juillet prochain. Alors, avant donc qu'on parle de cette grande activité, parlez-nous de votre passion dans le cinéma. Passion, je dirais, dans le théâtre d'abord. En fait, j'ai commencé un peu à l'école du dimanche, hein, ça veut on est des chrétiens. J'ai commencé à l'école du dimanche, des scénettes. Après, j'ai animé une structure théâtrale à l'église. Et après, je me suis jeté comme ça dans le théâtre. En fait, le cinéma, c'est quelque chose qui me colle à la peau. Hein. C'est vrai que je ne suis pas trop passionné du cinéma, mais c'est le cinéma qui me suit. Même quand j'écrivais Coco Rico, en fait, c'était des scènes de vie courante sur le théâtre. Hein, le problème de couple, là. Et voilà, on me dit un jour, est-ce que tu ne peux pas le transformer en cinéma? C'est une passion, certes. Un passe-temps, un peu. Ah, très bien. Alors, dans la série Coco et Rico, c'est quoi? C'est des scènes de ménage. Alors, est-ce qu'à la longue, il y aura autre chose, toujours dans cette même série, ou bien c'est uniquement les scènes de ménage, ou je ne sais pas, il y aura un changement? De façon générale, constaté en Afrique, les séries qui marchent, la base sur la famille, c'est sur le couple. Les séries africaines. Hein, moi également, en fait, les scènes de ménage, au quotidien, c'est le fait vécu des couples, quoi. C'est vrai que nous le faisons avec un peu d'humour à la congolaise. Hein. C'est vrai que c'est un peu, il y a des scènes un peu dramatiques hein, sur la capote, sur la dot, mais on sait un peu d'humour là-dedans. Ça, c'est des scènes dramatiques, mais dans l'humour. À la congolaise. Tout en restant pieux, tout en restant pudique, quoi. Mais il y a un message fort qu'on fait passer à travers. Voilà. Alors, parlons donc de cette grande activité hein, du 2 juillet. Alors, est-ce qu'il y aura des invités spéciaux? Qu'est-ce qu'il y aura de particulier le 2 juillet? Pourquoi les Congolais, les Pontonégrins, viendraient-ils avec engouement à cette activité-là? Ils suivent la série. Qui passe sur Luxe TV d'ailleurs. C'est la seule chaîne. C'est la seule chaîne, la chaîne partenaire. Vraiment, ce n'est pas facile du tout avec les partenaires. Ça, c'est une parenthèse. Et ils suivent la série. Toi, tu me vois pour la première fois. Oui. Mais ils souhaitent voir Coco et Rico en grandeur de nature, en live. C'est plus vivant hein, que le cinéma. En fait, le cinéma, il y a un peu de l'artificiel, il y a trop de trucs, des caméras. Vous n'avez pas le temps de vous exposer, d'exploser. Donc, en live, je vous dis, il y a des choses qu'on va mettre, il y aura pas mal de trucs, il y aura le feu. Venez nombreux, vous allez constater vous-même. Et à ce que nous nous sommes dit, certes, il y aura certains invités de marque. Vous gardez la surprise La surprise, oui. Autre surprise pour ceux qui viendront, les 20 premiers couples, ceux qui achèteront le billet à 5 000 francs, ils auront le CD, gratos. Ah, voilà. Le CD Coco Rico. Bonus. Bonus de 10 épisodes. 10 épisodes. C'est la toute première saison. Voilà. Alors donc il y aura une autre saison qui va suivre ou bien on reste encore dans le suspense? On reste dans le suspense parce que ce n'est pas du tout facile.
On n'a pas de producteur, on n'a pas de partenaire. Vraiment, une série, c'est de l'argent. Ce que nous avons fait là, c'est un peu dans l'amateurisme. Hein. Ce n'est pas le fond nécessaire, c'est une caméra et 2 personnes se retrouvent et puis c'est fini. Alors qu'une vraie série, j'étais au Cameroun, je vous dis, c'est dans les 35-36 millions. Hein. Nous, je pense à même pas dépasser 1,5 million. Alors, quels seraient vos souhaits? Parce qu'il y a certainement des éventuels producteurs qui vous suivent. Il y a des gens qui s'intéressent à ce que vous faites. Quel est votre message? Quel est l'appel que vous pouvez lancer à leur égard? J'insiste encore pour la énième fois. À chaque fois quand je passe quelque part, je demande toujours des partenaires, des producteurs. Excusez-moi, je le dis vraiment haut et fort, il n'y a pas de producteurs sur le domaine culturel. Le chant, oui, la musique profane, franchement, mais sur la culture, le cinéma, franchement, je vous dis, présentement, il n'y a personne. On fait que crier, ils ne viendront pas. J'ai une 2e saison. J'ai déjà des sketchs, plus de 30. Je n'ai pas de producteur. Peut-être Lux TV un jour va se dire, écoutez, moi, je me porte garant pour ça. Écoutez, on est déjà partenaires aujourd'hui, donc voilà, c'est une fenêtre qu'on ne va pas ouvrir maintenant. Ça reste fermé, peut-être, on verra bien. Mais on revient sur l'activité du 2 juillet. Est-ce que la participation, elle est gratuite, elle est payante? Pourquoi elle est payante? Les gens viendront quand même vous découvrir. Pourquoi ne pas faire ça gratuitement? En dehors, excuse-moi, je reviens toujours à Lux TV. En dehors de Lux TV, qui franchement essaie de faire un mois la pub, que ce soit la salle, que ce soit plein de trucs, je ne peux pas citer ici, ça nécessite de l'argent, des finances. Les acteurs qui vont passer, il faut les déplacer. Je ne veux pas parler les chants de l'église qui disent oh, non, comment il ne peut pas faire ça gratos? Non, vous avez toute une équipe à gérer. Ils ne font que ça. Voilà pourquoi nous sommes dit, bon, écoutez, le couple, c'est depuis Elaïs, parce que là-bas c'était à 5 000, le couple, 5 000 francs, l'adulte seul, 3 000, les enfants peut-être moins de 14 ans, 1 500. C'est symbolique, ça ne représente absolument rien, je vous dis, par rapport aux charges. Voilà. Très bien. Alors, vous-même, depuis votre carrière, depuis que vous avez dit, c'est depuis le bas âge que vous avez commencé ce que vous faites, le théâtre et tout. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a particulièrement marqué dans votre parcours professionnel? Ce qui m'a plus marqué, c'est beaucoup plus quand le contact avec le public. C'est ça qui me marque plus. Vous savez, il y a cette magie-là, il vous transmet pas mal d'énergie. Si vous étiez même timide, vous sortez de votre carcan-là. Franchement, c'est ça qui me marque toujours. C'est cette ambiance-là, cette complicité publique, contact avec le public. Voilà. C'est vrai, je ne suis pas contre le cinéma. J'aime le cinéma, c'est vrai, c'est dans l'artificiel, mais quand je suis en face du public... Bon, maintenant, ce qui m'a plus marqué dans ma vie, c'est quand j'ai monté pour la première fois les Noces de Sagis. Les Noces de Sagis, c'est ma toute première réalisation cinématographique. Franchement, quand j'ai revu, je n'ai pas joué dedans, 2 acteurs sur scène. La scène se passe après leur nuit de noces. Non, après le mariage. Ils rentrent dans leur nuit de noces. Et c'est là qu'on découvre tous les vices cachés. Excusez-moi l'expression, tous les caractères, tous les défauts. Alors les gens aimaient ça, jusqu'au pasteur. Les gens aimaient ça. Et c'est la femme découvre pour la première fois à qui elle a affaire. Le problème c'est quoi? En amont, c'est le problème du choix du congé. 3 mois, 3 mois à peine, mariage officiel. Elle se retrouve, c'était pas ça. Heureusement, dans ce film-là, ce n'était qu'un rêve. Ce n'est qu'un rêve. Il a vu le monsieur, après le plonger dans son rêve. Tout le film se passe dans le rêve. Ce que vous aurez ça après. Tous les films, ça se passe dans le rêve. Donc c'est ça qui m'a plus marqué. Je me dis, attends, je peux foncer, je peux faire quelque chose de plus. Alors pour la gouverne de nos téléspectateurs qui nous suivent, qui êtes-vous exactement? Que faites-vous? Vous êtes acteur, vous êtes réalisateur? Est-ce qu'il y a d'autres talents, il y a d'autres qualifications? Qui vous êtes exactement? Vous portez combien de chapeaux à la fois? Je m'en tiens au scénariste d'abord. J'écris moi-même mes scènes, ça c'est clair. Et en dehors de la culture du cinéma, en fait, moi je suis contrôleur, si vous voulez, auditeur interne à Sueco.
Je suis auditeur interne. Ça, c'est vraiment mon métier. Maintenant, comme c'est une passion, la culture, c'est une passion. Alors, voilà. Mais la réalisation, la production, je ne veux pas trop m'aventurer là-dessus parce que vraiment, c'est encore on se cherche encore. Mais ma vraie base, c'est carrément scénariste. Voilà. Très bien. Alors, en tout cas, M. Tsamba, nous étions très ravis de vous recevoir sur notre plateau. En tout cas, toute l'équipe de Lux Seven vous dit bon vent, en tout cas, bonne réussite à votre future activité. Donc, je rappelle, du 2 juillet à Suéco. Vraiment, le rendez-vous est pris. Venez nombreux, qu'ils viennent nombreux. Voilà. Donc, voilà, merci beaucoup. On se dit à bientôt. On se dit à bientôt. Voilà, complètement bouclé notre entretien. Hein, vous l'avez compris, c'était donc un zoom sur l'activité qu'organise le groupe Coco et Rico le 2 juillet prochain à Suéco. En tout cas, ne manquez pas. Pour ceux qui aiment la culture, en tout cas, venez et découvrez. À très bientôt sur Lux Seven. N'oubliez pas, Lux Seven, vous pouvez aussi sponsoriser pour la meilleure visibilité de vos marques. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup.